Bonjour à tout un chacun et bienvenue à notre première leçon sur Photoshop. Je m'appelle Atiogbe, je vous souhaite la bienvenue. Nous allons commencer aujourd'hui et nous n'allons pas perdre le temps de parler de l'histoire de Photoshop, comment Photoshop a été créé, qui l'a fait, tout ça, on n'a pas le temps sur tout ça. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est comment utiliser le logiciel. Quand vous lancez votre Photoshop comme ça, quelle que soit la version que vous avez, la différence ne fait pas de problème. Ce qui est important, c'est d'avoir tout ce que vous voyez en haut ici. C'est ce qui est important. Premièrement, pour travailler sur Photoshop, on a besoin d'une mesure. C'est ce qu'on va faire premièrement. Vous allez à File, parce que le premier que vous avez là-bas, vous cliquez dessus et vous cliquez sur New, qui veut dire nouveau. Quand ça vient comme ça, quel que soit ce que vous voyez devant vous, ne soyez pas surpris. C'est normal. Maintenant, comment avoir les mesures avec lesquelles on peut travailler? Tout est déjà ici. Si je viens premièrement sur Print, vous voyez tout ce qui est ici. Ce sont des mesures déjà préparées par Photoshop pour nous aider. Si par exemple je veux créer un flyer par exemple qui a une mesure de papier A4, voici A4 qui est ici. Quand je clique dessus, les mesures de A4 apparaissent ici. Je vais travailler avec A4. Je clique seulement sur Create, ce qui veut dire créer. Voici mon papier A4 qui apparaît devant moi. Quel que soit ce que je veux faire, j'ai besoin seulement d'une mesure. Quand je retourne encore, File, New, je viens, Print, je peux encore changer. J'ai vu A4 ici, A6, A5, A3, B5, tout ce que je veux. Je clique sur 1 encore. Et voici mon papier A3, qui est le double de A4. C'est vrai que c'est petit ici, mais c'est comme ça. Je peux faire autre chose encore. Quoi? Si je connais la mesure du papier que je veux utiliser moi-même, je ne clique pas ici, mais je viens de ce côté. Je peux changer. Il y a millimètre, il y a centimètre, il y a inch, il y a pixel. Je peux changer, peut-être en centimètres. Et je mets une mesure, peut-être 20 centimètres sur 30 centimètres. Et je viens ici et je clique créer. Et j'ai créé mon papier. C'est le papier que j'ai créé ça. Donc c'est comme ça on crée des papiers pour travailler sur Photoshop. Deuxième chose, avant de commencer votre travail, pour lancer votre Photoshop, la première des choses, vous voyez ici, Auto Select. Vous cliquez là-bas. Deuxième, il y a Show Transform Controls. Comme je l'avais dit, le mien en anglais. Donc vous cliquez aussi ici. Ce qui est important, vous voyez tout ce que je fais et ça va vous aider. Maintenant tout est prêt. Notre papier est créé et tout est prêt maintenant pour travailler. Maintenant, les outils de Photoshop sont ici. Quelque chose que vous voyez devant vous, je l'ai déjà dit, c'est seulement un paramètre. Je peux le changer. Ça forme une seule ligne devant moi. Je peux encore cliquer ici pour que ça fasse deux lignes. Tous les outils sont là. Tous les outils de Photoshop sont ici. Il y a d'autres encore qui se cachent ici, mais premièrement, ceux qui sont ici, ils sont les plus importants. Donc, aujourd'hui, c'est comme ça qu'on crée un papier, ou bien, oui, un papier, je dirais, pour travailler sur Photoshop. C'est le plus important pour le moment. Maintenant, j'ai fini de créer mon papier. Je veux faire quelque chose dessus. Par exemple, créer une figure géométrique. Ici, par exemple, vous voyez un cercle. Ne vous dérangez pas de ce que vous voyez chez vous. Ça peut être un rectangle. Ça peut être un cercle. Mais souvent, ça commence par un rectangle. Quand vous cliquez dessus,
quand je clique sur le cercle, parce que pour moi c'est le cercle. Ok, par exemple, je prends le cliquer droit. Il y a d'autres figures qui se présentent. Donc je prends le rectangle pour le moment. Vous voyez que mon curseur est changé. Ça devient un plus. Je clique et je bouge mon curseur. Et je forme un rectangle. Je relaisse. J'ai formé un rectangle. Je peux retourner dessus. Clic droit. Je forme un autre encore. Un cercle. Je peux toujours retourner dessus. Je forme encore d'autres choses. Maintenant, ça se fait pas bien voir parce que la couleur du fond est un peu blanc. Donc, comment changer les couleurs des figures? Premièrement, cet outil que vous voyez ici comme un plus, c'est écrit là-bas Move To, ça veut dire déplacer. Ça nous aide à déplacer tout ce qu'on fait sur Photoshop. C'est actif. Maintenant, quand je viens ici, je peux déplacer ma figure. Maintenant, je vais colorier les figures, comme ça vous allez voir ce qui se passe. Pour colorier les figures, celui-ci a déjà un carré autour. Ça veut dire que cette figure a été choisie. Je descends en bas ici, je vois ici FX. Je clique sur FX et je clique sur Color Overlay, ce qui va m'aider maintenant à colorier ma figure. Quand je clique dessus, ça change comme ça. Et voilà qu'il y a une couleur ici, la même couleur qui se trouve ici, la même couleur que vous aurez dans la figure. Et maintenant, je peux cliquer sur OK. J'ai une couleur ici. Je peux cliquer sur une autre figure encore. Et je fais la même chose. FX, Color Overlay. Et je peux choisir une autre couleur. Comment choisir une couleur? Je clique sur le rectangle qui est ici. Et je choisis une couleur que je veux. Maintenant, je peux choisir le bleu. Vous voyez, chaque fois que je clique quelque part, la couleur du rectangle aussi change. Je peux toujours continuer et choisir ce que je veux. Je peux cliquer maintenant OK. Ici, premièrement, et encore ici, deuxièmement, et mon rectangle est colorié. Maintenant, je prends le troisième, même procédure. Et voici, mes trois figures ont été dessinées. Je peux bien les séparer. Voilà. Toutes les trois figures sont déjà prêtes et je peux travailler avec eux. Ça, c'est la première leçon. Maintenant, comment enregistrer mon travail? Pour l'enregistrer, voici ce que j'ai fait. Et je veux enregistrer. Il y a deux façons d'enregistrer. Il y a plusieurs façons. Mais aujourd'hui, on va apprendre deux façons d'enregistrer notre travail. La première des choses, c'est quoi? Je vais sur File. Save As. Et quand ça vient comme ça, je clique ici. Quand je descends, je vois JPEG. Ça, c'est la forme de photo. Je clique dessus. Je donne un nom à mon fichier. Je clique Save. Et faites tout en sorte que ce nom soit toujours 12. Si c'est en bas, ne vous dérangez pas, juste monter le curseur ici. Que ça soit 12 et vous cliquez sur OK. Notre fichier est enregistré comme une image. Mais pour pouvoir travailler sur le même fichier encore une autre fois, qu'est-ce que je fais? File, Save. Et ça,
s'enregistre automatiquement comme Photoshop. Je peux encore donner le nom que je veux. Je clique Save. OK. Mon fichier s'enregistre automatiquement dans le dossier où je veux qu'il soit. Et voici pour notre première leçon. Et je crois que tout le monde aura le désir ou bien aura maintenant la chance de savoir comment construire des figures géométriques sur Photoshop. Merci.